je suis Léa et je viens juste d'être embauchée dans une coopérative agricole. Depuis que je suis arrivée, j'entends de plus en plus parler des enjeux climatiques et de transition écologique. Je me pose des questions. Comment fait une coopérative pour réduire ses émissions ? Comment soutient-elle les agriculteurs ? Ou encore, est-ce qu'une réglementation du climat existe ? Pour obtenir des réponses concrètes, je me suis adressée à plusieurs experts et ce sont eux que vous allez entendre. Dans chaque épisode, je pose des questions sur une thématique choisie à un ou une spécialiste. Bienvenue dans le podcast Parlons Climat, le rôle des coopératives agricoles. J'ai bien compris que dans le secteur agricole, les exigences en matière de climat portent majoritairement sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que chaque coopérative est libre de faire ce qu'elle souhaite ? Ou est-ce encadré ? Dans ma coopérative, j'ai besoin de savoir quelles sont les obligations réglementaires en faveur du climat. C'est pour ça que je suis allée consulter Benjamin Perdreau, directeur à la coopération agricole. Il est le plus à même de nous guider sur nos obligations. Bonjour Benjamin Perdreau. Bonjour Léa. Alors déjà, en quelques mots, pouvez-vous m'aiguiller si je vous demande quelles sont les obligations réglementaires des coopératives en faveur du climat ? Sur les obligations des coopératives, il y en a une principale depuis 2012, qui est l'obligation de faire un peu une photo, un diagnostic de ces émissions de gaz à effet de serre. Le nom barbare, c'est BEGES, donc c'est bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça permet de déterminer qu'est-ce que j'émets en tant que coopérative. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que ça existe, où les coopératives doivent le faire assez régulièrement, mais aussi d'autres organisations comme les collectivités, comme les entreprises publiques. Donc il n'y a pas que les coopératives qui sont concernées, c'est toutes les organisations. Et qu'est-ce que ça prend en compte exactement, ce bilan carbone ? Alors le bilan carbone, ça ne prend pas en compte que le carbone, en fait, puisqu'on parle beaucoup de CO2, dioxyde de carbone, effectivement, mais il n'y a pas que ça. En fait, dans l'agriculture, il y a quand même d'autres gaz à effet de serre qui sont assez importants. Par exemple, le CH4. Alors ça fait un peu barbare comme ça rappelle nos cours un peu au lycée de physique-chimie. CH4, c'est du méthane. Le méthane, c'est tout ce qui est les ruminants, les vaches. Donc ça émet des gaz à effet de serre. Et après aussi, attention, non barbare, c'est le protoxyde d'azote. Donc ça, c'est tout ce que vous allez épandre, les intrants que vous allez mettre pour faire pousser vos céréales. Donc quand on parle d'un bilan d'évaluation de gaz à effet de serre, c'est pas que du carbone, donc le CO2, mais c'est aussi d'autres choses. Et le CH4, c'est 4 fois plus émetteur que le CO2. Protoxyde d'azote, c'est 20 fois plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc déjà, en fait, on a quand même quelque chose d'assez global en termes d'outils où on va regarder toutes les émissions de gaz à effet de serre, pas que CO2. Après, on va regarder aussi ce qui se passe dans ma COP. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2. Donc, qu'est-ce que je vais émettre quand je vais produire mon paquet de farine ? Mais après aussi, et c'est là où on a la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre quand on est dans une coopérative, c'est le scope 3, le fameux scope 3. Et le scope 3, en fait, c'est ce qui se passe à l'extérieur de mon usine. Donc, ce qui se passe chez mon agriculteur. Et nous, on a évalué, alors ça dépend des filières, mais on a à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre des coopératives qui sont liées au scope 3, à ce qui se passe chez mon agriculteur. Le bilan carbone, c'est quand même un outil très puissant pour savoir quelles sont toutes mes émissions de gaz à effet de serre, mais également où est-ce que ça se passe dans mon industrie, mais aussi et principalement ce que je peux faire avec mes agriculteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ma coopérative est concernée ? Il y a une loi de 2012 qui rend obligatoire le BEGES, donc il y a des seuils. Les seuils, c'est 500 salariés. Mais après, il y a une petite subtilité. Parce que ces 500 salariés, c'est pas dans votre groupe consolidé. Donc, si vous avez un groupe qui est consolidé, donc avec plusieurs filiales et des choses comme ça, où là, on va regarder, est-ce que vous êtes au-dessus des seuils ? Non, c'est par établissement. Donc, il y a une petite subtilité. C'est par site, par usine. On va regarder si, oui ou non, sur cette usine, il y a plus ou moins 500 salariés. Donc, si vous êtes au-dessus des 500 salariés, vous êtes dans l'obligation de réaliser un BEGES tous les 4 ans. Si ma coopérative ne remplit pas ses obligations, est-ce qu'elle va être sanctionnée ? Il y a des sanctions qui sont prévues, mais pour l'instant, on n'en a jamais entendu parler. Il n'y a jamais eu, en tous les cas, de décision par un tribunal. Toutefois, il faut noter qu'il y a des lois qui viennent d'être publiées qui ont renforcé
la sanction qui est prévue. Donc, on a multiplié par 4 la sanction si on ne fait pas un bilan d'évaluation de gaz à effet de serre. Donc, on est passé à 10 000 €. Donc, c'est un peu plus dissuasif qu'un 2 500 €. Voilà. Et si on récidive, c'est 20 000 €. Donc ça, après, il faut qu'il y ait un tribunal quand même qui se dise « Ah, telle entreprise n'a pas fait son BEGES, donc je lui mets une sanction. » Quelque chose qui est, je pense, un peu plus intéressant pour les entreprises, la carotte pour faire ce BEGES, ça va être, si vous n'avez pas fait votre bilan d'évaluation de gaz à effet de serre, vous êtes exclu des marchés publics. Donc typiquement, votre coopérative, là, c'est si elle n'a pas fait votre bilan carbone, elle va pas pouvoir répondre aux marchés qui sont lancés par le département, par la région, pour pouvoir nourrir les collégiens ou les lycéens dans les cantines scolaires. Et ça, je pense que c'est plus dissuasif que les 10 000 € prévus par la loi. Ok, donc je suis tenue d'améliorer au fur et à mesure mon bilan carbone. Dans la loi, non. Aujourd'hui, l'obligation porte sur la photo. Il faut que vous ayez cette photo. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez de la photo. Vous pouvez la mettre sur votre mur, dans vos toilettes, où vous voulez. C'est ça aujourd'hui le défaut du bilan de gaz à effet de serre. C'est une obligation de moyens, pas forcément une obligation de résultat. Il a été quand même pas mal critiqué, le BEGES, parce que c'est « Ok, très bien, c'est un diagnostic, mais c'est quoi la phase d'après ?» Parce que l'objectif, quand même, c'est qu'on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a ces fameuses trajectoires 1,5 degré, 2 degrés qui existent, avec les accords de Paris. Mais aujourd'hui, l'obligation de réduction n'est pas coercitive. Donc, il n'y a pas d'obligation derrière. Donc, il y a une autre réglementation qui vient s'ajouter là-dessus. C'est tout ce qui est reporting RSE. C'est quand vous êtes une grosse coopérative, vous devez publier tous les ans vos différents résultats, indicateurs sur tout ce qui est développement durable. Le publier en ligne sur un site de l'ADEME qui référence tous les bilans carbone effectués par les entreprises, les collectivités, donc celles qui sont soumises à cette obligation-là. Le nombre d'entreprises, en tous les cas, qui publient est limité, on va dire. Tout le monde ne se prête pas à cet exercice de transparence, de publier. Ce qui est dommage parce qu'après, ça permet aussi quand même aux entreprises de se benchmarker, de dire « Ah bah tiens, moi, ma coopérative, je sais que j'ai une coopérative voisine qui fait à peu près la même chose que moi. Donc comment elle se positionne, c'est quoi ses émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'elle met en place ?» Et ça, effectivement, ça manque. Il y a même pas, je crois, c'est 30% des entreprises normalement qui sont soumises qui publient sur le site de l'ADEME leur diagnostic. Ça, c'est un peu dommage en tous les cas pour vous, coopérative, vous améliorer, vous benchmarker, et puis même après pour des chercheurs, pour se dire j'ai un ensemble de bases de données sur le carbone, après je vais pouvoir l'exploiter pour faire un profil type par exemple d'une coopérative agricole et après proposer des actions sur le sujet. Donc oui, il y a une obligation, mais aujourd'hui elle n'est pas tellement respectée par les entreprises. On ne vous demande pas de réduire de 20%, de 30% vos émissions de gaz à effet de serre, mais on se dit, il nous faut la photo, il nous faut votre plan d'action. À un moment, on va y arriver, de toute façon, sur ces obligations de réduction, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci Benjamin. Je comprends donc que j'ai une obligation de moyens, pas forcément de résultats, mais que pour honorer ces obligations, il faut décidément que je me penche sur le bilan carbone de ma coopérative. À bientôt pour un nouvel épisode.